Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit blabla d'épée. Donc je vous montre la toile que je fais en ce moment. Donc c'est pour Soline, la petite fille de ma sœur Sylviane. Donc je l'ai commencé il y a 2 jours. Il me reste voilà le haut ici et une petite partie là. Mais on va faire une partie ensemble, en papotant. Voilà, je vais bien vous mettre et on se reprend tout de suite. Voilà, comme ça, normalement, vous voyez bien. Ben oui, un petit blabla entre nous le dimanche, c'est sympathique. Pourquoi pas? Alors hier, pour vous raconter, nous sommes allés à Bruxelles avec Pilou. J'ai fait des photos que j'ai envoyées à Dylan, Loca et Cécile et Eugénie. Parce que Dylan me disait, on papotait un peu, il me disait qu'avec l'école, il était allé à Bruxelles, à Namur et à Bruxelles. Je crois que c'est ça, à Namur et Bruxelles, pas Liège et Bruxelles. Et qu'à Bruxelles, il avait vu le Manneken Pis, donc, qui est quand même un symbole du centre de Bruxelles. Et il me demandait, est-ce que, enfin bon, lui, il dit la Jeanne, mais c'est Jeanneke Pis. Donc c'est une petite fille qui fait pipi, qui a été installée là il y a quelques dizaines d'années, mais enfin bon, c'est pas si vieux que ça non plus. Il dit, est-ce que c'est une légende ou est-ce qu'elle existe vraiment? Du coup, comme on allait au centre-ville, j'ai fait des photos, je lui ai montré que non, c'est pas une légende, mais bon, moi personnellement, elle est dans une petite rue un peu cachée, et c'est très bien comme ça, parce que je n'aime pas du tout autant Manneken Pis, mais il est là depuis bien, bien, bien longtemps, je ne voyais pas pourquoi il fallait qu'on invente Jeanneke. Enfin bref, je lui ai montré les photos. Il était content. Et nous sommes allés au centre-ville parce que Pilou cherche des grades de major. Alors il a déjà regardé sur Internet. Bon, il arrive qu'il en trouve sur certains sites, mais ça coûte la peau des fesses. Et on avait dans le temps plusieurs magasins qui vendaient comme ça des grades, des insignes de l'armée, etc. Donc, il n'en reste plus que 2 sur Bruxelles. Et ils n'avaient pas ce qu'ils cherchaient. Tiens, et alors il est triste parce qu'il voudrait bien faire la collection. Donc, il en a déjà pris sur Internet des grades irlandais, canadiens, donc de major, hein. Et ben voilà, donc là, ici, il cherchait des Français et des Anglais en particulier. Voilà, il n'a pas trouvé son bonheur. On a fait les stocks américains aussi. Ce qui nous dirait va voir dans les stocks américains, c'est fait. Et du coup, je me dis, ben, peut-être que l'un d'entre vous en aurait ou connaîtrait quelqu'un qui en aurait ou pourrait relayer la demande d'une personne qui en possède et qui n'en veut pas, ou qui n'en veut plus. Ce serait sympa qu'on puisse en trouver via ma chaîne. Donc, au cas où vous en auriez, envoyez-moi un petit mail. Évidemment, je ne vous demande pas de m'envoyer ça gratuitement, hein. Qu'on soit bien clair, je ne vous demande pas un don, mais voilà. Donc, il s'est lancé là-dedans et ben, il ne trouve pas son bonheur. Donc, je me dis, ben, si via la chaîne, on peut trouver une solution, ça lui fera tellement plaisir. Alors sinon, dans le vlog que j'ai fait, qui était franchement pas réussi parce qu'il n'y a pas le début, il y a une partie du milieu qui manque, il n'y a pas la fin. Les sons que j'avais choisis ou les émoticônes que j'avais choisis se sont quand même mis, mais fatalement pas aux endroits où il fallait, donc c'est un véritable fiasco. Parce que mon GSM ne prend... Enfin, quand j'ai fait le montage,
il disait qu'il n'y avait pas assez d'espace sur le GSM, ça, machin, pour faire tout. Et puis, j'ai supprimé, des trucs sur le GSM pour qu'il y ait assez d'espace. Donc il a dit qu'il acceptait, il l'a chargé et quand j'ai vu le résultat que ça a donné sur la chaîne, je me dis: «Il y a tout le moment avec Mégane». Le lundi, le mardi a été supprimé, je sais pas pourquoi, mais les sons par contre sont restés. Enfin bon, je suis assez dégoûtée quand même. Je crois que la technologie ne m'aime pas, hein, on va être clair. Je crois que la technologie ne m'aime pas du tout. Mais bref, il y avait quand même 2-3 petites choses. Et je vous parlais d'une nuit blanche quasiment, où je ne mets pas de bruit parce que bah, Pilou, lui, il dort bien la nuit. Et je voudrais que ça continue comme ça. Il n'y a pas de raison de l'empêcher de dormir parce que moi, je ne dors pas. Donc, je ne mets pas la télé ou la musique ou même vos chaînes parce que, voilà, mon atelier est attenant à la chambre, donc ça s'entend quand même. Et donc, on a tout le loisir de réfléchir. Et je réfléchissais à la réincarnation, enfin, pas à la réincarnation en tant que telle, mais au fait que j'avais vu, je ne sais pas pourquoi j'étais rentrée dans ce délire, j'avais vu des célébrités tout un temps, il y a quoi, il y a 20 ans, s'étaient emparées de cette histoire de réincarnation sous hypnose, avaient découvert que, il y avait une qui avait découvert qu'elle était la réincarnation de Cléopâtre, et je me disais, c'est toujours, quand vous écoutez les gens, c'est toujours la réincarnation de quelqu'un de bien connu, alors que il y a quand même beaucoup d'autres personnes qui ont vécu que les gens connus. Donc je me disais, tiens, au fond, en quoi est-ce que... Enfin, j'aurais souhaité, parce que là, on choisit fatalement, j'aurais souhaité être la réincarnation de qui? Point d'interrogation. Et j'aimerais me faire réincarner de quelle manière? J'avais pas la réponse à ce moment-là. Et puis j'ai vu la vidéo de Dylan, donc un blabla d'épée hein, aussi, qu'il a posté hier, que moi j'ai vu ce matin. Et ça m'a inspirée parce qu'au lieu de choisir un thème de réincarnation, on a choisi quand même plusieurs. Alors je vais aller dans son sens. Donc si je pouvais choisir, si je pouvais imaginer la réincarnation de, bon, ce ne sera pas un nom, ce ne sera pas quelqu'un qui est connu, je sais qu'il est connu de personne d'ailleurs, même pas de moi. J'aurais aimé être la réincarnation d'une femme viking, parce que je ne sais pas si vous avez vu la série Viking, j'ai adoré cette série. Et puis on s'est renseigné après sur le net, effectivement, les Vikings mettaient la femme en valeur. C'est-à-dire que si une femme voulait être guerrière, elle était guerrière et elle allait se battre au même titre, au même niveau qu'un homme. Le divorce était accepté. Enfin, je veux dire, il y avait quand même... Bon, d'accord, les Vikings, ça a une connotation d'une violence extrême. Mais je pense que tous les peuples ont essayé d'agrandir leur territoire. Et au départ, une partie des Vikings partait très loin pour essayer de marchander, comme nous on a fait quand on a fait la route de la soie. Ou... Il y a des Vikings qui se sont installés sur des territoires, etc. Donc il n'y avait pas que la violence, il y avait la violence, on est d'accord, mais il y avait la violence. Mais je pense que voilà, une femme viking, une guerrière viking, oui. Toujours dans l'idée de la femme soldat. Hein, c'est peut-être de là que ça vient. J'ai peut-être été une guerrière dans une autre vie. Donc c'était le sujet de ma réflexion et Dylan l'a amélioré, on va dire, en disant en quoi est-ce que j'aimerais être réincarnée? En quoi ou en qui ou... Et du coup, je me suis dit, ben oui, on peut aller plus loin dans la réflexion. Donc, dans l'avenir, en quoi ou en qui j'aimerais être réincarnée? Ben, je pense que, vu que j'adore l'eau, l'océan, les trucs comme ça,
et que j'adore les tortues de mer. J'aimerais être réincarnée en tortue de mer. D'abord, pour le fait qu'elles évoluent dans un univers que j'aime beaucoup. Mais il faudrait d'abord que j'arrive à éclore de mon œuf, que je traverse toute la plage, parce que maman n'est pas là pour s'occuper de moi, hein, elle pompe puis elle se casse, que j'arrive à traverser toute la plage sans me faire bouffer par les oiseaux qui attendent que ça. C'est pas une mince affaire, parce que même avant d'éclore, il y a des gens qui vont chercher les œufs dans des grands sacs et qui les revendent et qui les mangent. Bon, voilà, ça fait... Donc j'espère ne pas me retrouver dans le sac en plastique et puis manger, parce que la vie aura été très courte, alors que la vie d'une tortue de mer, franchement, c'est très long. Donc si j'arrive à ne pas me retrouver dans un sac plastique puis vendu sur le marché, et que j'arrive à traverser cette plage sans me faire bouffer par les oiseaux, j'arrive à rejoindre la mer, l'océan, je crois que j'aurai une belle vie quand même de tortue. Bon, après, il faut aussi éviter les requins, tout ce qu'il y a. Enfin bon, dans la vie, il faut éviter dans la vie actuelle, il faut éviter allez, quand vous traversez une route, vous évitez de vous faire renverser, ou vous éteignez le gaz, enfin bon, quelle que soit la vie, que ce soit humain, animal ou végétal, il y a toujours un risque. Donc voilà, pourquoi pas une tortue de mer. Après, il parlait dans un monde fantastique. Il disait peut-être que sur une autre planète, mais non, dans une autre réalité, peut-être que le monde fantastique existe. Dans un monde fantastique, j'ai joué pendant pas mal de temps à World, donc World of Warcraft. Enfin, moi, je ne sais pas le dire, mais c'est WoW, W-O-W, qui est franchement un univers fantastique. Et dans tous les personnages qu'il peut y avoir dans ce jeu vidéo sur PC, on peut jouer en groupe. Je me suis dit, il y en a quand même beaucoup que j'aime bien. Mis à part l'humain, hein, parce qu'on cherche une idée, mis à part l'humain, mais un elfe. Un elfe, parce qu'ils sont raffinés, mais ils sont quand même de grands guerriers. Oui, j'en reviens toujours à ça. Un elfe. Voilà. En quoi? Pourquoi pas? Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo blabla de Dylan, allez le voir. Il a d'autres réponses que moi. Et puis, c'est ça qui est génial. Et pourquoi pas faire l'exercice vous-même? Parfois, on fait des blabla, puis on ne sait pas très bien quoi dire. Donc. Et si vous voulez, en dessous de cette vidéo, me mettre des idées de ce que vous avez envie que je raconte, pourquoi pas? Faites-le. Il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres. Faites-le, c'est sympa. Alors, je voudrais déjà et surtout remercier les nouveaux abonnés, parce que je vois que je monte en abonnés. Donc, je suis la première étonnée et de manière positive, évidemment. Ça me fait vraiment super plaisir. Je vous souhaite la bienvenue et que mon contenu va vous convenir, va vous plaire, vous vous sentirez bien ici. On est une communauté assez sympathique. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, et si vous avez une chaîne, de m'en parler si je ne vous connais pas. J'aime bien partager les chaînes.
Et si vous n'en avez pas, ça n'a aucune importance, un petit coucou. Jacqueline Arthaud, elle fait souvent ça, elle me fait bonjour. Voilà, je sais qu'elle est passée, ça me fait tellement plaisir. Pas toujours obligée de commenter. Donc je sais que j'ai pas fait de flash info cette semaine, je vais en faire un cet après-midi. Je vais en faire un cet après-midi, donc voilà, ça c'est... Donc sur la chaîne, bah, pour l'instant, c'est vraiment axé sur le DP parce que j'en fais beaucoup. Ici, le loup, il va partir. Donc hier, avant de passer dans le centre de Bruxelles, on a déposé chez Sylviane, donc une de mes sœurs, dont c'était l'anniversaire hier, le DP du paysage en 5 parties, puisque c'était le sien. Elle ne veut pas faire de DP, donc je l'ai fait pour elle. Et je voulais qu'elle l'ait pour son anniversaire. Et ça, c'est pour sa petite fille et son petit-fils. J'attends le DP. Il a choisi Harry Potter. Donc, j'attends le DP d'Amazon, qui est toujours pas là. Hein. J'ai commandé le 5 mars. Là, on est le 14. Je trouve que pour un Prime, c'est long. C'est vachement long. Et j'ai commandé en même temps donc, sur Amazon le Diamond Painting de ma petite fille aînée, un Michael Jackson. Parce qu'elle est red dingue de Michael Jackson. Et d'ailleurs, j'ai trouvé à Bruxelles... Alors, j'avais espéré trouver ça à la galerie Agora, qui est une grande galerie avec plein de petits commerces. Bon, quand vous en avez fait un, vous les faites tous. Hein. La seule chose, c'est que vous pouvez faire jouer la concurrence. Bon, c'est pas mon fort de marchander, mais enfin, c'est un peu le but du jeu là-bas. Donc, j'ai pas trouvé. Donc, je cherchais le chapeau de Michael Jackson qu'il a dans un de ses clips. Donc, le blanc avec un bandeau noir sur le bas du chapeau. Alors, il y a bien ce genre de modèle de chapeau, mais pas ce qu'il fallait. Donc, on est allé, je ne me souviens plus du nom, mais c'est un magasin de déguisement, de farce et attrape, immense à Bruxelles. Et là, j'ai trouvé un chapeau blanc. Donc, dans le modèle qu'a Michael Jackson dans ce clip, il ne me restera plus qu'à trouver un ruban noir. J'ai beaucoup de couleurs en ruban, hein, ayant fait énormément de scrap. J'ai pas de noir. Et comme ça, je pourrais le mettre sur le chapeau et elle aura le chapeau de Michael Jackson avec son diamond painting de Michael Jackson. Donc voilà. Ben, à part ça, voilà, j'ai fait une semaine où j'ai beaucoup tourné, vous n'en avez pas vu grand-chose, donc c'est frustrant. C'est vachement frustrant. Et pourtant, j'ai quand même pas mal tourné. Le résultat est nul. Donc, c'est pas que je vais pas recommencer, je vais pas en refaire, mais je me demande si le mieux ne serait pas de mettre les vidéos que je fais sur le PC depuis en bas et les assembler sur enfin c'est un PC portable, mais de les assembler en bas. Je vais tester ça. Parce que j'aimais bien cette idée de vlog. Ça donnait quand même pas mal. Alors, Dylan demandait aussi, qu'est-ce que vous préférez, les diamants ronds ou les diamants carrés? Donc, je vais répondre partiellement dans cette vidéo. Partiellement parce que je n'ai pas encore reçu non plus les toiles que j'ai commandées sur AliExpress, dont une ou deux chez Huacan. J'ai quand même entendu que les diamants chez Huacan, c'était génial. Donc, je vais répondre partiellement. Les diamants carrés, bon, je trouve que ça donne bien sur la toile quand vous la posez au mur. Vous avez plutôt l'impression que, surtout sous cadre, sous vitre, ça donne quand même l'impression presque d'une affiche. Alors que les diamants ronds vous donnent une image un peu plus pixelisée. Mais je trouve que ça a son charme. D'ailleurs, l'art pixelisé, quand Kylian a vu
les premiers terminés, il m'a dit: «Ah mais c'est de l'art pixelisé en fait, c'est une forme d'art qui a son petit succès». Donc moi, le diamant rond, honnêtement, déjà, on va plus vite pour les placer, c'est assez certain. Et je trouve que le résultat est très joli aussi. Tandis que les diamants carrés, si vous avez des diamants qui sont bien taillés, vous allez avoir un beau résultat. Mais c'est plus difficile de trouver des diamants, enfin des vendeurs qui ont des diamants bien taillés. Donc c'est un peu une loterie. Tandis que les diamants ronds, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de déchets. C'est vrai que dans les diamants ronds ici, il y en a qui sont un peu plus bombés que d'autres. Il y en a qui sont lisses et il y en a où il y a plusieurs facettes. Donc je pense aussi qu'il y a une qualité là-dedans, bien entendu. Mais sur la circonférence, j'en ai quelques-uns qui sont plus petits, donc je les mets de côté. Donc j'ai mon petit pot ici. Voilà, c'est pas énorme, hein. Franchement, sur la toile que je suis occupée à faire, c'est pas énorme. Donc, je veux dire, on prend moins de risques de qualité, je vais dire. On est moins déçu avec les diamants ronds qu'avec les diamants carrés si on tombe sur un vendeur dont la qualité de taille de diamant n'est pas excellente. Ça va plus vite se voir sur un diamond painting, un diamant carré. Enfin, c'est mon opinion, elle m'appartient, chacun a la sienne. C'est pas toujours évident parce que j'écoute quand même pas mal de chaînes qui font du DP, donc il y en a beaucoup qui mettent UACAN en avant-plan. Donc c'est pour ça que j'ai commandé chez UACAN. Je pensais commander chez UACAN et chez HomeFun. Là aussi, j'aimerais bien celles qui font du DP que vous me donniez votre avis parce que j'ai entendu une youtubeuse parler de HomeFun en disant que le problème, les diamants sont très bien taillés, la toile est très bonne, enfin bon, la qualité est là, mais qu'ils étaient très radins avec les diamants, ce qui fait qu'elle s'est déjà retrouvée avec des toiles qui ne sont pas terminées parce qu'il n'y en avait pas le nombre de diamants suffisant et que c'était récurrent chez HomeFun. Donc, c'est une qui en a parlé. Du coup, j'ai pas trop osé commander maintenant sur HomeFun. Maintenant, si vous avez commandé sur HomeFun, donnez-moi votre opinion, ça m'intéresse. Parce que c'est vrai que c'est toujours un stress de se retrouver, avec un diamond painting où vous n'avez pas assez de diamants, donc il y a des parties qui ne sont pas faites et que vous n'en avez pas en stock, ou que si le stock que vous avez une super qualité chez HomeFun de diamants, et que vous avez la couleur en stock, mais que ça vient d'un autre fournisseur et que du coup, la qualité n'est pas là, ça va vachement se voir. Donc, si vous avez des idées, des infos là-dessus, ce serait sympa. Je suis preneuse. Sinon, Major va bien. Il a fait une longue promenade aujourd'hui. S'amuse à courir après les lièvres. Il n'a encore gagné aucune course, hein. Je voudrais quand même le signaler que les lièvres gagnent chaque course. Mais bon, il y croit toujours. Alors, il court aussi après les oiseaux. Enfin, moins maintenant, plus au printemps, été, il court après les oiseaux. Il n'a gagné aucune course non plus. Donc, je sais pas, en sport, c'est pas le premier, quoi, on va dire. Mais bon, il a bien d'autres qualités. Donc là, il est à côté de moi, il dort comme un bienheureux. Mais il y croit et c'est involontaire. Hein? Et il essaye à chaque fois. Ça a beau louper chaque coup, il retente l'expérience. Donc on va lui mettre ça à son crédit. Moi, j'aurais abandonné depuis longtemps, mais lui, non, il se dit, non, on va continuer encore un petit peu, hein, on va essayer, on ne sait jamais, un jour j'y arriverai.
Bon, je vous bouge un peu parce que je bouge mon diamant painting pour pouvoir me faire une autre petite bande. Je trouve ça plus facile de faire bande par bande. On voit un peu le chemin parcouru. Et on ne se retrouve pas avec des grandes feuilles en plastique à devoir à chaque fois faire tenir avec des petits pots, etc. On a chacun notre technique, hein? Voilà. Alors, on va commencer avec les thés. Et j'ai toujours le même stress. C'est le 9e DP que je fais, je pense. Et j'ai toujours le même stress de ne pas arriver au bout de mes diamants. Pour l'instant, je n'ai jamais eu le cas. Je ne sais pas pourquoi je focalise là-dessus. Mais j'ai jamais eu le cas. Désolée, vous êtes mal placé pour mes mains. Mais d'un autre côté, si je vous mets... Quoique, on va essayer de vous bouger comme ça, vous voyez mieux. Voilà, vous êtes de l'autre côté. J'en ai profité pour allumer la tablette, je n'avais pas refait. Et de boire un petit coup de Nalou. Un coup de mou? Boire un Nalou. C'est la pub en Belgique. C'est dingue hein, que ça existe qu'en Belgique, les Nalou. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, pour finir, on a décidé avec ma fille et Pilou, quand on va aller aux 51 ans de mariage de mon frère dans le Tarn, au mois d'août, on a décidé d'y aller en avion. Parce que comme on y va avec mon petit-fils, à 3 ans, des 11 heures de route, il ne va pas vraiment supporter, alors qu'il y a 1h30 d'avion, je pense, de Bruxelles à Carcassonne. Et ce qui veut dire que, pas de Nalou, pas de Nalou, pas de Nalou. Ça va être dur, une semaine. Ça va être très très dur. Je cherche mes thés. Hein. Ah non, je passe, mais c'est parce que je cherche mes thés. C'était la raison pour laquelle je voulais aller en voiture pour faire une semaine de stock. Et puis, je me suis rendue à la raison. Hein. Mon petit-fils passe avant mes Nalou. Oui, je sais, c'est curieux, mais bon, c'est comme ça. Ok. Moi, je trouve que pour moi, quand je fais des DP, je préfère faire des petites bandes comme ça. Même si j'en fais 10 d'affilée, ou si je n'en fais qu'une. Mais au moins, j'ai délimité un... Bon, celles-ci sont un peu grandes parce que je les fais fines et plus longues pour aller jusqu'au bout. Mais j'aime bien le faire comme ça. Après, je n'ai pas encore testé le DP avec les feuilles blanches. J'en ai 2. Mais là, ici, je ne prends pas un choix pour moi. Je fais ce qu'on m'a demandé. Enfin, ce qu'on m'a demandé. Oui, non, j'ai proposé. Hein, ce n'est pas une exigence. Mais du coup, je sais que les personnes à qui j'ai proposé de choisir un DP, que moi je le fasse, parce que je ne vais pas tous pendre tous les DP au mur, hein, à un moment donné, vous pensez bien, la maison ne va pas tenir le coup. Et que si c'est pour les mettre, je ne sais pas moi, dans une caisse, enfin voilà. Et dans un premier temps, si ça peut faire plaisir, peut-être que d'autres de mes sœurs vont les voir et se dire, ah tiens, moi, tu pourrais me faire ceci ou cela. Au moins, j'ai une raison de faire le DP. Vous comprenez? Ou vous ne comprenez pas? Si, vous comprenez, bien sûr. Bien sûr, et vous n'êtes pas biaise. Ça c'est bien liégeois. Vous n'êtes pas biaise. Mais quelle pièce?
Donc ça veut dire bête, pour ceux qui n'avaient pas compris, qui n'avaient pas compris. Donc ici, ce que je fais, puisqu'il y en a, donc c'est le deuxième deuxième DP que je fais, donc celui avec le paysage en 5 parties, le loup, ça c'est pour Céline. Ensuite, il y en a 4 qui seront encore pour quelqu'un, chacun. Donc pour ma sœur Evelyne, hop, pour ma Fanchon, ma petite sœur, pour ma petite fille Kathleen et pour le frère de Céline, Sacha. Donc c'est les 4 que je vais faire d'affilée. Ceci dit, pour Evelyne et Fanchon, ils sont un peu plus... Non, Fanchon, je pense que je vais d'abord... Il y en a 2 que je voudrais lui proposer. Parce que en fait, Evelyne et Fanchon, elles n'ont pas choisi leur DP. Comme Céline, moi je les ai achetés. J'ai dit à Céline, regarde un petit peu la vidéo et dis-moi lequel tu veux. Donc elle a choisi celui-là. Sylviane, elle l'a choisi sur le site, le sien. Mais Evelyne et Fanchon, c'est des épées que j'ai trouvées beaux, qui m'ont fait penser à elle, et je les ai pris d'office. Donc, comme la femme élégante, là, en partiel, en diamant partiel, j'ai fait une photo, j'ai envoyé à Evelyne, elle m'a dit oui, je la veux bien. Donc parfois, là, je prends, attends, je regarde si, j'ai l'impression que oui. C'est pas toujours facile de voir la délimitation. Donc parfois, je prends des décisions pour elle, quoi. Est-ce que tu colles? Oui, tu colles, donc je peux aller jusque-là. Voilà, un petit peu le blabla du dimanche. Non, là, il colle pas. C'était une erreur. Et là non plus, c'est sur le plastique. Je vais faire la deuxième vidéo qui sera un flash info. Mais d'ici 1 heure ou 2, je vais finir ma bande. D'ici 1 heure ou 2, je fais le flash info. Et comme ça, je mets celui-là en ligne. Vous aurez l'occasion de le voir et ce sera pas si mal. Alors, je sais, le cas d'Ilan, que ce n'est pas long. Je ne peux pas faire un blabla d'1 heure. D'abord parce que ma technologie ne me le permet pas. Et ensuite, parce que voilà. Donc, voilà. Donc, je suis bien obligée de vous laisser en plan comme ça. Bon, on aura quand même passé un petit moment ensemble et c'est le principal. Donc, moi, je vous souhaite un excellent dimanche. Je vais tourner le flash info d'ici 1 heure ou 2. Donc, celui-là sera déjà en ligne. Cette vidéo-là sera déjà en ligne. Et voilà. J'en aurai déjà 2 pour dimanche. C'est pas mal, hein, les gars. C'est pas mal. Allez, je vous fais des gros bisous et passez un excellent dimanche. Bisous, bisous.